כל היום בילה בשרי ויורישי בארץ מותי בנה עלי ויקף ראש ותלה במחשך כמו שיבני כמתי עולם היי ציון במשפט תיבדל וישובע בי לו ישקלו רעי מאומתי כבדה כחול ים וכאשמתי על כן אפורותי ומאמרי לאו ואבד החול מזימתי על מי אקונן בתחילה אם רגדתי או חרובתי על טוב ועל רע חייב לאור הרבי ישוב יפוך ידו כל היום בילה בשרי ויורישי בארץ מותי בנה עלי ויקף ראש ותלה במחשך כמו שיבני כמתי עולם היי ציון במשפט תיבדל וישובע בי לו ישקלו רעי מאומתי כבדה כחול ים וכאשמתי על כן אפורותי ומאמרי לאו ואבד החול מזימתי על מי אקונן בתחילה אם רגדתי או חרובתי על טוב ועל רע חייב לאור הרבי ישוב יפוך ידו כל היום בילה בשרי ויורישי בארץ מותי בנה עלי ויקף ראש שבוע טוב, מזל טוב, שלום à tous et à toutes, Bézat Hashem. Boker Tov, une excellente semaine, Bézat Hashem. C'est des moments de grand rapprochement. Il faut profiter de ces moments-là, de rapprochement avec Hashem. C'est les moments les plus intenses. On est dans la reconstruction, Bézat Hashem. Reconstruction, Rabbi Nathan dit la reconstruction du temple, et la reconstruction du temple, c'est pas la reconstruction d'un édifice, c'est la reconstruction de la conscience de chacun.
C'est ça le temple. Le temple, c'était pas pour faire un édifice, c'est pour que chacun et chacune puisse reconstruire son esprit, sa conscience d'Hachem, de vivre en connexion permanente. C'est ça la reconstruction du temple. C'est pas d'avoir un édifice. L'édifice, c'est pour permettre cette conscience-là. Donc, Bezrat Hashem, ça soit une semaine de beaucoup de délivrance, beaucoup de bonnes choses, des Yeshuot, Bezrat Hashem, dans tous les domaines. Tous ceux qui ont besoin de santé, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir la parnassa, d'avoir tout simplement la joie de vivre, la joie d'avoir connu un petit peu Rabbi Nachman, un tout petit peu. C'est une grande joie. Alors on est arrivé la semaine dernière, on est page 65 dans notre brochure. La première colonne, on est arrivé au passage de Zohar. וזה שאיתה בזוהר הקדוש שמיים הם מימין ושמאל. Donc le Zohar nous dit que les cieux sont créés de yamin ou small, de droite et de gauche. Le ciel s'est fait avec les deux. Comme on voit au Parashat Trouma, comme c'est ramené dans le Zohar, dans la Parashat Trouma, Maya inu limina, l'eau, il y a des eaux de droite et des eaux de gauche. Veze sheita bezohar kadosh, c'est ce qui est ramené dans le Zohar. Shepa machad loya matar. Une fois, il est arrivé qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie. Ou baou le Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus demander à Rabbi Shimon Bar Yochai de faire quelque chose. Va'amar shetzrichim leyached kudsha v'yichu shrinte beprinat apin be'apin. Il leur a dit, il faut unir Hachem et sa shrina, apin be'apin, face à face. Et c'est au prinat klaliot achar abriya bekodem abriya. Et ça, c'est le principe d'inclure après la création, avant la création. Kida, parce que sache klal ze, ce principe-là, c'est une généralité. Chez Hashem Yitbar be'atzmo keviachol nikra kudsha be'echu, que Akadosh Baruch Hu lui-même, dans son essence, il s'appelle Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Kudsha be'echu, Hashem. V'amshachat chiyuto, ma shemechayet kol ha'olamot. Maintenant, quand il fait descendre sa vitalité et qu'il fait vivre tous les univers, ze prinat shrina. Ça, c'est la shrina. Ou behemet kullo chad. Et behemet, c'est une seule chose. Qui Hashem echad ou shmo echad. Parce que Hashem, il est echad, et son nom est echad. Et un kechiyuto davuk boit barar, b'achdut gamur. Parce que la vitalité qu'Hachem y donne, elle est attachée, elle est liée à Hachem, elle est unie totalement. Ce ne sont pas deux choses. L'essence du Shem Havaya, l'essence d'Hachem, qui est quelque chose qu'on ne peut pas du tout comprendre, et sa manifestation dans les mondes inférieurs, quand il donne la vitalité, quand il donne la vie au monde, c'est une seule chose, ce n'est pas deux choses différentes. Ki chiyuto davuk bo itbar be'achdut gamur, rak she'Hashem yitbarach natan bechira la'adam, uniquement Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme le libre arbitre. C'est-à-dire que Hachem, il a créé une devinette, un jeu de cache-cache, et il donne à l'homme le libre arbitre. Voilà. Maintenant, on va voir comment tu vas interpréter ces deux choses-là. Est-ce que tu penses que la vie peut être la vie en elle-même, toute seule, ou bien que cette vie-là, elle vient que de Hachem, ça vient de nulle part d'autre. Il n'y a pas de vie naturelle, il n'y a pas de reproduction naturelle, de vitalité naturelle, il n'y a rien de naturel. Tout ce qu'il y a, c'est voulu par Hachem dans chaque détail. Est-ce que maintenant tu penses que c'est comme ça, ou bien tu penses qu'il y a un monde qui tourne tout seul avec des lois naturelles?
Voilà le libre arbitre. C'est-à-dire il t'a donné le choix d'interprétation entre ces deux possibilités, c'est tout. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre chose à faire dans ce monde. Une fois qu'on a déduit les choses de la provenance, alors à ce moment-là, après, on va choisir son mode de vie en conséquence. Celui qui pense que chaque chose vient d'Hachem, donc il va s'adresser à Hachem, il va être avec lui. Et celui qui pense que le monde, c'est un monde où chacun il joue avec des éléments existants, mais ce sont des éléments qui sont morts, en fait, c'est-à-dire qui sont attachés nulle part, qui sont des éléments qui tournent comme ça, tout seuls dans le monde, qui n'ont aucune attache. Alors il va vivre comme Esav et il va chercher de la logique pour essayer de comprendre comment ces éléments ils fonctionnent logiquement et comment on peut les exploiter pour avoir la meilleure vie possible sur Terre. C'est deux choix, c'est tout. Il n'y a que ça ou ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a aucun autre choix. Il y a ça où tu penses que tous les éléments sont liés à Echad, ou tu penses que les éléments ils sont indépendants. Si tu penses qu'ils sont indépendants, tu as intérêt à faire une formation de logique pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, pour en tirer le maximum d'intérêt, de plaisir, d'avantages, etc. Et Hachem, il va te suivre, c'est-à-dire Hachem, il va pas Hachem, il va pas te contredire. Si tu choisis la logique, il va rentrer dans le jeu de ta logique, et il va aller avec toi dans ta logique. Et si tu choisis la connexion Hachem, à Echad, tu dis non, tout vient de Echad, alors tu vas vivre dans ce qu'on appelle la providence. Donc c'est autre chose. La providence, c'est un autre mode de vie. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité de vivre dans ce monde. Ou ça. C'est ça le libre arbitre. Le seul libre arbitre qu'il y a, c'est ça. Après tout, ce sont des détails, des conséquences de ça. Mais il n'y a pas d'autre forme de vie. Ou c'est Hachem qui donne la vie, ou la vie, elle se reproduit par elle-même, et donc on va essayer de comprendre comment ça marche pour exploiter le fonctionnement. Donc Esav, il a choisi ça, de la logique, l'exploitation des systèmes, et Yaakov, il a choisi la connexion. Donc Esav, il dit, moi, yesh li rav, moi j'ai beaucoup, et Yaakov, il dit, moi j'ai tout. Maintenant, Yaakov, quand il dit j'ai tout, il n'a pas beaucoup. Mais il a tout. Mais ça ne change rien pour lui. Qu'il ait un peu ou beaucoup, ça ne change rien. C'est pas là-dessus qu'il va y avoir les choix. Si c'est un peu ou beaucoup. Le choix, il est est-ce que c'est branché ou c'est pas branché, c'est tout. Maintenant, s'il y a beaucoup qui n'est pas branché, c'est rien. C'est pour ça que la maison de Esav, c'est de la paille et elle va brûler. Parce qu'il n'y a rien. Parce que c'est connecté nulle part. Il n'y a pas de suite. Comme il y a des choses comme ça, vous remontez à la source, c'est rien. Vous remontez et à la source de la chose et vous trouvez qu'il n'y a rien du tout derrière. C'était juste de la façade. Alors lui Esav, il joue le jeu de la façade. Mais c'est un jeu qui trompe le monde entier. C'est pas un jeu on peut se rendre compte. Nous, on s'en rend compte, mais pas logiquement. On se rend compte par la émouna, mais pas par la logique. Par la logique, on ne voit rien du tout. On ne se rend pas compte du tout. Le château dans la façade disparaît. C'est le château, ouais. Un château plaqué. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas logiquement. Logiquement, on ne peut pas expliquer. Donc, on ne peut pas se battre avec Esav, parce qu'on ne peut pas expliquer logiquement. C'est-à-dire, c'est une logique qui vient de la Emouna. Ce n'est pas une logique qui vient de l'analyse. Parce que si c'était une logique qui vient de l'analyse, on aurait pu prouver tout. Mais celui qui est dedans, alors pour lui, c'est logique aussi. C'est une question de choix. Le choix au départ, il est que là-dedans. On choisit ou comme ça, c'est tout. Rak Hashem Yitbarach Natan Bechira l'Adam Veltam Makom Mitot. Donc Akadosh Baruch Hu, il a donné le libre arbitre à l'homme, il lui a donné la possibilité de se tromper. Kedei sheyeh Bechira, ad sheyesh kofrim vepikorsim, shehem ma'aminim be'ashgachato.
jusqu'à ce qu'il arrive qu'il y ait des gens qui renient et qui soient complètement dans l'hérésie et qui ne croient pas dans la providence. Ils nient la providence. Donc eux, ils font une division entre Hachem et la Shrina. C'est-à-dire que vous pouvez même arriver à trouver des philosophes qui croient en Dieu, mais ils croient en Dieu dans l'essence, pas dans la manifestation. Ils croient Dieu en essence, c'est-à-dire que Hachem, dans l'essence, il existe, mais pas dans la matière. Il n'a rien à voir avec la matière. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais pas dans la manifestation, dans la providence. Ils croient Dieu dans l'essence, pas dans sa manifestation. Il y a un Dieu quelque part, mais pas ici. En tant que créateur, et puis après il a laissé le monde avancer, c'est ça? Oui, il a créé un monde, et le monde c'est un bateau qui est livré à lui-même, et il va, et il faut se débrouiller, quoi. Il faut construire sa vie, il faut prévoir son avenir, il y a tout à faire. Tout est à faire. C'est pour ça qu'à Esav, il s'appelle Esav, c'est Asso, c'est-à-dire il a tout à faire. Tout est à faire. Tandis que Yaakov, tout est fait déjà. Il n'y a rien à faire. Tout est déjà fait. Alors qu'est-ce que j'ai à faire si tout est déjà fait? Ce que j'ai à faire, c'est avoir la Emouna. Avoir la Emouna et travailler avec ma Emouna. Pas dire que c'est pas plutôt Ishmaël où tout est déjà fait? Non, Ishmaël il dit que tout est déjà fait, mais que tu peux pas intervenir. C'est-à-dire il y a un destin. Tu peux pas intervenir. Il n'y a pas de participation. Nous, le destin, c'est pas quelque chose qui existe pour nous. C'est-à-dire nous, on n'a pas la destinée. C'est pas quelque chose qui est. Quand on parle de destin, il n'y a pas de... Notre libre arbitre, il intervient dans le choix, mais sur le temps lui-même, non? Dans le choix sur quoi? Sur le temps? Sur le temps lui-même. Si, je reprends ce que vous dites, j'essaye. Vous dites que tout est déjà joué d'avance. Ok? Maintenant, Mashiach, on sait qu'on doit hâter sa venue. Oui. Donc ça veut dire que notre libre arbitre, quand il intervient, c'est à ce moment-là uniquement. Votre libre arbitre, il intervient. Vous pouvez faire avancer les choses par le fait que vous allez créer une manifestation d'Hachem plus évidente. Pour les faire avancer. La déclaration, la reconnaissance de la royauté d'Hachem. C'est là où il est le libre arbitre. C'est-à-dire c'est là-dessus, c'est la participation au changement du monde. Et vous pouvez changer le monde. Vous pouvez changer le monde par le fait que vous vous adressez au Créateur et vous savez que lui, il peut changer les choses, il peut faire avancer les choses. Puisque chaque fois, en fait, chaque fois que vous vous adressez à lui, vous lui créez une résidence. Chaque fois que vous vous adressez à lui, vous le faites résider. Du moment où vous vous adressez à lui, ça veut dire que vous reconnaissez que c'est lui qui peut changer les choses, d'accord? Quand vous reconnaissez que c'est lui qui peut changer les choses, vous le faites résider en bas. Et plus vous allez faire résider en bas, et plus les choses vont aller bien. Elles vont évoluer. Maintenant, cette période-là du Khorban, David, mettez-nous un peu d'air, parce qu'on est un peu asphyxié là. Cette période-là du Khorban, c'est pourquoi Hachem il a détruit, il a détruit les murs. En fait, il a détruit les murs. C'est écrit que sa colère, il a mis sur les etzim ve'avanim, sur des pierres et des bois. C'est pas qu'il a dit je m'en vais. C'est pas qu'il a dit je m'en vais. Il a dit je viens. Je viens, mais sans que vous m'ayez invité. Donc si je viens sans que vous m'ayez invité, alors ça détruit. Quand il y a de la destruction dans le monde,
c'est Hachem qui vient. Mais il vient sans qu'on l'ait invité. S'il vient alors qu'on l'a invité, alors c'est de la réparation. Et s'il vient sans qu'on l'ait invité, c'est de la destruction. C'est pour ça qu'on dit que les catastrophes naturelles, c'est un siman de la Géoula. Les catastrophes naturelles, ça veut dire que Hachem, il intervient et il veut plus être caché, il veut se manifester. Mais si Hachem il se manifeste alors qu'on ne l'a pas cherché, ça prend une forme de destruction. Et si Hachem il se manifeste quand on le cherche, alors ça donne de la construction. Donc maintenant, Hachem, il a été d'accord de construire sa maison. Il nous a donné la possibilité de construire le temple. Mais à un moment, on avait les murs, mais il n'y avait plus rien dans ces murs-là. C'est-à-dire qu'on n'y croyait plus. Il n'y avait plus de recherche, il n'y avait plus de contact avec Hachem. Les gens, ils ont commencé à exploiter le système dans leur intérêt, chacun son intérêt, ils vendaient des trucs, ils achetaient des trucs, c'est devenu quelque chose c'est devenu une affaire qui s'est exploitée. Comme souvent il y a des affaires dans le monde de la Torah qui sont exploitées, c'est-à-dire au début il y a un idéal, c'est pour Hachem et tout, et après ça devient des centres de commerciaux, alors quand le temple est arrivé à ce que la forme, elle s'est éloignée de l'esprit, donc Hachem il détruit la forme. Hachem il détruit la forme. Et il va encore plus loin, il dit voilà, le troisième, vous aurez aucune participation matérielle. C'est-à-dire c'est moi qui vais faire la forme aussi, donc c'est moi qui construirai le temple. Et maintenant vous allez vous occuper que de l'esprit, que du fond. Et si maintenant, tant que vous ne serez pas sincère et que vous ne voudrez pas vraiment, il n'y en aura pas. C'est-à-dire les périodes d'essai sont terminées. Vous avez 15 jours pour rendre la marchandise ou 30 jours. La période d'essai est terminée. Si maintenant vous voulez, vous achetez. Si vous ne voulez pas, vous rendez. Mais il n'y aura plus de période d'essai. Il y a eu 2 essais. Ces essais-là, ils ont amené quelque chose, parce que on a vu que ça existait, que c'était possible, que c'était magnifique, et il y avait beaucoup de tikkunim qui se sont faits avec ça, de réparation, de prise de conscience, de tout. Donc voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble, ok. Donc maintenant on attend. Si vous le voulez vraiment, alors il viendra, et si vous ne voulez pas, il ne se passera rien. Mais il n'y aura plus de simulation. On va plus faire semblant. Il n'y aura plus. Les 2 premiers temples, c'était pour faire semblant. Donc, il réduit ou il augmente notre libre arbitre? Il l'a réduit ou il l'a augmenté? Non, il augmente. Il augmente, hein? Oui. Okay. Bien sûr, il augmente, mais d'un autre côté, il est facilité parce que il est orienté. Il est orienté. Avant vous travailliez sur deux. Avant, vous travailliez sur deux, comme on dit, deux choses en même temps. Vous aviez 2 choses en même temps. Vous aviez la forme et l'esprit. Vous travaillez sur les 2 en même temps. Aujourd'hui, Hachem me dit la forme, j'ai pas besoin. Je l'enlève. Il n'y a pas de forme. Il n'y a que de l'esprit. Tu cherches l'esprit et je te fournis la forme. Tu cherches pas l'esprit, il n'y aura pas de forme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de réussir dans la forme. Parce que les gens, ils pensent qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de Shalom Bayit, que les gens, ils ont des problèmes, Hachem Ishmor, ils divorcent, ils s'entendent pas bien et tout. Parce que c'est beaucoup plus dur qu'avant. C'est pas plus dur qu'avant. C'est vrai, c'est tout. Mais c'est pas dur. C'est vrai, c'est tout. C'est-à-dire, ce qui est pas vrai, ça marche pas. Alors, vous pouvez trouver un couple d'il y a 50 ans que ça marchait super bien, parce qu'on n'exigeait pas le pourcentage de vérité qui était exigé, n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, on veut du vrai. Tu veux construire du vrai, ça marche. Tu ne construis pas du vrai, ça ne marche pas. C'est pour ça que ça explose de partout. C'est pas parce que la forme, elle est... Au contraire, la forme aujourd'hui, elle est beaucoup plus facile qu'avant. Parce qu'il y a beaucoup plus de confort, beaucoup plus de facilité. Tout ce qui pouvait créer des problèmes de forme, vous avez beaucoup moins aujourd'hui. Si vous prenez nos grands-parents,
il s'est puisé beaucoup plus dans la forme que nous. Nous, la forme, elle est très très facile. Dès qu'il y a un problème de forme, par exemple l'épouse elle est fatiguée, on peut commander du manger tout prêt, on peut commander une femme de ménage, on peut arranger ça, on peut déménager, on peut voyager, on peut faire un break, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Énormément de choses dans la forme, pour rafistoler la forme. Mais aujourd'hui, la forme elle représente plus que 10 ou 15% des choses. Le Hachem, il veut de l'esprit, il veut que ça soit vrai, c'est tout. Et si c'est pas vrai, ça marche pas. Et tout est comme ça. Tout fonctionne sur ce. Donc les gens ils essayent de rafistoler la forme en disant ouais c'est à cause de la forme. C'est pas il y a aucune erreur de forme. C'est que une erreur d'esprit. Il n'y a pas de recherche de vérité, c'est tout. Il n'y a pas assez de recherche de vérité pour prétendre construire un foyer. Construire un foyer, ça veut dire je construis une maison pour Hachem. Ok, c'est quoi ta maison pour Hachem? Dans ta maison, quelle est la présence, quelle est la marge, quelle est la dose de présence divine? S'il y a une dose qui est acceptée, ça marche. S'il n'y a pas une dose qui est acceptée, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas croire que c'est la forme. C'est une erreur de croire que notre problème, c'est un problème de forme. Ce n'est pas du tout un problème de forme, c'est qu'un problème d'esprit, c'est tout. Pas un problème de forme. Donc Hachem, il dit, voilà, si vous ne cherchez pas l'esprit, il n'y aura plus de forme. Impossible, vous ne pourrez pas reconstruire le temple. Impossible. Mais par contre, si vous recherchez l'esprit, je le reconstruis tout de suite. Tout de suite. Pardon? Notre génération, c'est beaucoup plus dur l'esprit parce que de commencer à déjà essayer de faire un foyer dans la Torah, déjà juste pour trouver notre cibouk, c'est compliqué, on est perturbé par tout ce qui est autour de nous. Et par exemple, on pense à peut-être nous, notre génération, peut-être on veut cette fille-là, alors qu'Hachem il a décidé cette fille-là et on est perturbé par tout ce qu'il y a autour de nous, genre l'influence du monde. Il y a d'un côté, on est perturbé par les influences du monde, mais d'un autre côté, il y a une telle démultiplication du mensonge que ça nous aide à aller vers la vérité. Parce qu'on est, en fait... la raison, on est obligé de se perdre. On est obligé de se perdre pour se trouver, pas se retrouver, juste se trouver. Oui. On n'a pas besoin de se perdre, on est perdu de naissance déjà. On est perdu. On est des gens perdus, déjà. On est perdus. Vous n'avez pas besoin de vous perdre. On est des neshamot perdus. On est perdus déjà. Notre état d'esprit à la naissance, c'est qu'on est perdu. Et ça facilite beaucoup, parce que quelqu'un qui est perdu, il cherche. Tandis qu'il n'est pas perdu, il ne cherche pas. Il s'est installé, il s'installe. Nous, on est perdus de naissance. Et c'est pourquoi Hachem, il fait comme ça, qu'il y a un mouvement de tchouva et tout. Parce que dès que quelqu'un fait tchouva, ça veut dire qu'il a laissé la forme pour l'esprit. Et la tchouva, le mouvement de tchouva, ça date de la fin des années 70. Et ça date d'un moment de l'histoire où le monde il a basculé, il était dans une norme, je ne sais pas comment on peut utiliser, une norme, il est basculé sur autre chose. Beaucoup plus ouvert, beaucoup plus risqué, beaucoup plus dangereux en fait. Et la tchouva, elle arrive à ce moment-là. Mais, donc ça veut dire que le libre arbitre, finalement, on ne l'a pas tellement. Si, on a le libre arbitre, parce que ça c'est le résultat. C'est le résultat d'une recherche de la vérité. Quand c'est arrivé le mouvement de Tchouva, mai 68, c'est quoi? Mai 68, l'imagination au pouvoir. C'est-à-dire que les gens, ils en ont marre des trucs carrés, de la bourgeoisie et tout. Ils veulent un petit peu d'esprit, qu'il y ait un petit peu d'émouna, que les choses, elles soient un peu de spontanéité, un petit peu de liberté. Il y a une recherche de la liberté. Les gens veulent de la liberté. Il y a une crise dans le monde entier. Après, cette crise, elle a été récupérée, etc. Mais il est sorti de ça un grand mouvement de tchouva. Et ce mouvement de tchouva, il était sur toutes les nations. C'est pas que l'homme Israël. C'est pas que des juifs qui ont fait tchouva. Il y a énormément de gens dans le monde qui ont eu un ras-le-bol des systèmes.
qui ont dit arrêtez, vos systèmes-là, c'est que du mensonge, c'est que c'est que de la façade, il n'y a rien derrière tout ça. On vit pas, non, aujourd'hui c'est beaucoup plus avancé. Bon, Hachem, aujourd'hui c'est pas, on n'est pas dans les mêmes crises, on a beaucoup plus avancé par rapport à ça, parce que vous avez des milliers de gens qui sont revenus vers Hachem, qui ont construit des foyers, qui ont des enfants. C'est pas ces enfants-là, c'est pas les enfants d'avant, ça n'a rien à voir. C'est des enfants qui ont en eux tout le concentré de la recherche de leurs parents. Il y a beaucoup d'idéal, c'est très très pur. Parce que tout ce que les parents, ils n'avaient pas dans la forme, puisqu'ils viennent d'une forme détruite, les enfants, ils ont l'esprit avec la forme. Donc le monde a énormément progressé, énormément avancé. Juste ça, pour revenir sur ce qu'il a dit sur les influences extérieures, moi je comprends un peu parce que dans le sens où c'est vrai que des fois quand on est vraiment emballé de chouva et tout, limite on a l'impression, surtout par rapport aux égos que moi je me rappelle et tout, on a des idées des fois que on dirait que les influences extérieures c'est devenu notre vraie façon de penser en fait. C'est comme si on est ça un peu. Alors c'est vrai que c'est difficile pour les gens aujourd'hui de... On dirait qu'on ne sait pas trop quoi penser quand on est au moment de... Moi je me rappelle quand je réfléchissais au Shidurim et tout, d'un côté on a la Torah, elle nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'une fille qui est bien c'est une fille comme ci, comme ça, et d'un côté on a des façons de penser propres à nous qui nous influencent dans notre choix en fait. Alors comment en vrai... Il y a un point sur lequel maintenant tu as ce point-là, il t'a permis d'abandonner le mensonge qui était lié à la forme. Si maintenant tu as fait tchouva, ça veut dire que tu as dit que tu laisses l'Égypte. Tu laisses l'Égypte. Ça y est, tu laisses. Dans sa généralité, c'est-à-dire que tu as rejeté tout un système. Il y a un point de contact qui t'a fait rejeter tout ce système-là. Sinon, tu ne peux pas faire tchouva. Sinon, tu es touriste, tu vas regarder, tu vas fréquenter un peu la synagogue ou des trucs comme ça. Mais faire tchouva, c'est-à-dire décider de changer de vie, ça c'est parce que tu as vu quelque chose qui a basculé tout le reste. Tu as pu jeter tout le reste parce que tu as vu quelque chose. Ok, ce point-là, c'est lui qui va t'aider toute ta vie à faire les bons choix. Ce point-là, il va au début, il va faire la grande révolution, le grand changement. Tu vas passer d'un monde à l'autre. Mais après, tous les petits choix que tu vas avoir à faire tous les jours, ce point-là, il va être présent dans ces petits choix-là. Et même si maintenant, dans la carrosserie, si tu veux, mentale, il y a des éléments qui sont égyptiens, si tu veux, il y a des éléments qui sont restés égyptiens, mais ça fait partie de la carrosserie, c'est pas le moteur, c'est pas l'esprit. L'esprit, c'est que tu as trouvé la force de laisser complètement l'Égypte et de partir. Du moment où tu as trouvé la force de faire ça, ça veut dire que tu en as vu assez pour faire ce choix. Donc ce choix, cette force-là, elle va te tenir toute ta vie. Un Baal Tshuva, toute sa vie, il est dans le renouveau, dans l'enthousiasme et tout. S'il se vend pas, s'il commence après à se vendre et tout, bon, après ça, il y a de la récupération. Mais s'il se vend pas, toute sa vie va être avec de la joie, du renouveau, de l'enthousiasme et tout, parce que ce point de départ, il va l'accompagner tout le temps. C'est-à-dire que s'il ne rentre pas dans les normes, il va rentrer dans des normes, parce qu'il faut rentrer dans des normes. Tu ne peux pas faire autrement. Tu dois être dans la norme complètement, sinon ça ne marche pas. Tu dois être, comme on a dit Shabbat, tu dois être un bon mari, un bon père de famille, tu dois travailler, tu dois faire tout ce qu'il y a à faire. Mais à part tout ça, il y a un esprit derrière tout ça. Il y a un esprit derrière tout ça qui a permis le changement. Et cet esprit, il est toujours vivant, il est là. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de nifla. Donc aujourd'hui, les difficultés qu'il y a, ce sont quand les gens ils ont des difficultés, il ne faut pas chercher la réparation de la forme, il faut chercher la réparation de l'esprit. C'est-à-dire il faut faire attention de ne pas se déconnecter de l'esprit, de rester connecté à l'esprit, de rester dans la émouna, dans la tfila, dans la itrachut, toujours avec la foi, avec la prière, avec du renouveau tout le temps. Et ça fait que Hachem, il te construit la forme. Tu n'as pas besoin de la forme. Toi, t'occupe pas de la forme. Occupe-toi de l'esprit, de développer l'esprit
comme il faut, de pas tricher par rapport à l'esprit. Et à ce moment-là, Hachem il construit le troisième temple. Ça, c'est le schéma de la fin. Le schéma de la fin, il est comme ça. C'est pas le même schéma que les deux premiers temples. Les premiers temples, il y avait une participation sur la forme. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on nous demande d'être vrai. D'être vrai, c'est tout. On ne demande pas des quantités, on ne demande rien du tout. On demande que ce qu'on fait, ça soit vrai. C'est un petit peu, mais vrai. Si on arrive beaucoup et vrai, c'est mieux. Mais si on n'arrive pas beaucoup et vrai, parce qu'on commence à se perdre dans la forme, et on n'a plus l'esprit, après on n'a plus envie, on n'a plus... Alors il faut ralentir. Il faut manger, mais avec de l'appétit tout le temps. Il ne faut pas manger comme quelqu'un qui est repu. Il ne faut pas étudier repu. Il ne faut pas prier repu. Il faut avoir envie de le faire. Et si on n'a pas envie, ça veut dire qu'on s'est trop investi dans la forme. Et ça asphyxie. Trop dans la forme, ça asphyxie. Il faut chercher l'esprit, il faut chercher le contact vrai avec Hachem. Dans l'étude, dans la prière, dans le travail, dans la famille, dans tout. Il faut chercher le contact avec Hachem. Il ne faut pas oublier ça. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon, il leur dit, regardez, maintenant il y a de la sécheresse. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a de la sécheresse? Il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, ça veut dire qu'il y a un problème de rapport entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, elles sont en rapport avec les eaux d'en haut. Si maintenant, on arrête le contact entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, alors il y a la sécheresse. Donc il aurait dit, voilà, maintenant, vous allez être meyached, kutsha beruchu shrinte. Vous allez maintenant faire en sorte d'unir Akadosh Baruch Hu avec la Shrina. C'est-à-dire que vous allez remettre les éléments face à face. Alors que maintenant, il y a la sécheresse parce que vous avez donné le dos. Vous avez donné le dos à Hachem. C'est-à-dire vous avez considéré ce monde comme étant un monde de logique, un monde où il y a des lois naturelles, et on va se débrouiller, on va faire ça, on va faire l'autre, on va construire, on va faire des choses, etc. Vous avez oublié la présence divine. Donc si vous oubliez la présence divine, il y a la sécheresse. Les eaux d'en haut, elles donnent plus de vitalité. Donc il leur a dit, maintenant on va réparer dans la racine. Il leur a pas dit, viens, on va prier pour qu'il y ait de la pluie. Il leur a dit, on va arranger la racine. Pourquoi il n'y a pas de pluie? C'est parce que vous donnez le dos à Hachem. C'est-à-dire vous utilisez ce monde sans connexion avec son créateur. Donc ça amène la sécheresse. Alors Rabbi Shimon, il a été directement à la racine. Il n'a pas donné une solution logique. Il aurait pu amener une solution logique, il dit, je sais pas, on va construire des pipelines, amener de l'eau de là, des trucs et tout. Il a dit non, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que vous donnez le dos à Hachem. C'est-à-dire vous fonctionnez avec de la logique. Et ça amène la sécheresse. Alors individuellement aussi, c'est la même chose. Les gens qui s'assèchent, les gens qui rentrent en dépression, toutes les dépressions, elles sont basées sur ça. Les gens qui dépriment, c'est quoi? Pourquoi ils dépriment? Parce qu'ils sont trop investis dans la forme, ou ils sont trop investis dans l'esprit par rapport à la forme. Donc c'est ça qui crée la dépression. Dépression, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est exagéré. Si quelqu'un s'investit trop dans le social, dans le familial, dans tout, Rabbeinu il dit dans l'Écoute Moran, il dit quelqu'un, il peut passer sa vie entière que pour le fonctionnement social, pour arriver juste à fonctionner. Et l'esprit où il est, t'as rien fait. Alors ça crée de la dépression. Parce que quand quelqu'un s'est investi dans le social de façon exagérée, il peut être sûr qu'il va arriver à des déceptions. Et ces déceptions vont lui créer des dépressions. Parce que quand quelqu'un s'est investi trop dans quelque chose et ça ne marche pas, alors c'est le retour, il est très très dur. La même chose dans l'esprit. Quand quelqu'un il dépasse en émouna sa capacité, quelqu'un il croit, il voit dans un livre, ouais, voilà, tel tzaddik qui prenait jamais de médicaments, ou il mangeait 2 fois par semaine, un truc, alors lui il commence à faire comme lui. Et après, ça explose.
C'est pourquoi ça explose. Parce que dans l'esprit, il est rentré plus que ce qui devait rentrer. En fait, c'est que l'équilibre entre ces deux éléments-là qui s'appelle le bonheur, la joie, la simra. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Tout le temps, tout le temps. Comment on peut savoir le juste milieu? L'équilibre, c'est la simra. C'est ça, c'est la simra, l'équilibre. Quand il y a de la simra, ça veut dire que c'est équilibré. Quand il n'y a pas de simra, ça veut dire que c'est déséquilibré. Il y a des gens qui font beaucoup d'avodat Hashem, l'étude, la prière et tout, mais ils n'ont pas de simra. Ils sont très énervés. Ils sont très... Parce que c'est pas des gens qui sont pas bien, ils sont bien. Ils ont vu dans des livres, il faut faire comme ça, il veut faire tout ce qu'il a vu écrit dans des livres. La seule chose qu'il n'a pas fait attention, c'est que il ne sait pas à qui ça s'adresse. Il croit que ça s'adresse à lui. Ça ne s'adresse pas à lui. Ce sont des sources d'inspiration, c'est beau, c'est magnifique de voir ça. C'est beau, ça inspire. Comme on dit que chacun il doit dire Matai yagiu ma'asai le ma'asei avotai. Pourquoi la Gemara elle te dit ça? Pourquoi elle te dit chacun il doit se dire quand est-ce que mes actions arriveront aux actions de mes parents, de mes ancêtres? Pourquoi elle te dit pas fais-le? Fais-le. Pourquoi elle te dit ça? Alors on dirait que c'est radio nostalgie. Les trucs, truc, hasra, comment c'était super et tout, il faisait des trucs et tout. Non, parce que si tu veux, ce que tu vas prendre de tes ancêtres, c'est que l'inspiration, c'est tout. Mais tu ne vas pas copier-coller la forme, sinon tu exploses. Sinon tu exploses. Si tu coupes lui la forme tu peux pas. Nous, moi j'ai le mérite, j'habitais au-dessus de Rav Chaikin. Rav Chaikin, j'avais ma chambre en tant que barou au-dessus de sa maison. Mais Rav Chaikin, tu rentres chez lui, Rav Chaikin n'avait pas de frigidaire, il n'avait pas d'armoire. Ses sfarim, c'était dans une caisse en carton par terre. Il dormait jamais. Jamais il dormait. Tu viens, tu vas le trouver qui trace 3 heures de sommeil ou un truc comme ça. Ça n'existe pas. Il se repose un peu, c'est tout. Mais c'est pas un Inyan qui va se dormir. Mais non, je vais dormir. Il n'y a pas un Inyan de dormir. Jamais il dormait. Il se reposait un peu, c'est tout. Mais pas dormir. Pas des tranches de 3 heures ou 4 heures ou 6 heures, des trucs comme ça. Ça n'existait pas. Maintenant, si tu veux copier cette forme-là, mais tu vas t'exploser. Tu vas tomber malade. C'est l'hôpital psychiatrique où tu tombes malade. Parce que tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas une forme qui peut tenir ça. Seulement, ça va t'inspirer. Ça va t'inspirer que quand tu vois que lui, il ne dort pas toute la nuit, alors toi, ça va t'aider à te lever un quart d'heure plus tôt. Tu comprends? Tu as pris ça, tu l'as distillé et tu l'as utilisé à ton niveau. Et ça va t'aider. D'abord un quart d'heure plus tôt, après une demi-heure, après tu vas avancer, c'est tout, tu vas te construire. Mais les gens, ils font copier-coller. Ils voient un truc, ils disent, ouais, moi je vais faire comme Chafetz Chaim, je vais faire comme celui-là, je vais faire comme celui-là. Mais tu n'es pas comme lui. Tu n'as pas la même machine, tu n'as pas la même carrosserie. Ils ont une carrosserie d'un autre monde complètement. Derrière, il y a tout un travail. C'est ce qui a été fait. Alors maintenant, les gens, soit ils disent j'essaye de copier et ils n'arrivent pas, ou bien ils explosent, et soit ils disent non, ça c'est d'autres, ça c'est des tzadikim et tout, ça n'a rien à voir avec nous. Et ça c'est pas vrai non plus. Ça a à voir avec toi, mais seulement il faut distiller l'énergie et l'adapter à ton moteur. Si tu as un moteur qui tourne avec 10 volts ou 5 volts ou 50 volts, il faut que tu traduises dans l'énergie dont tu as besoin. Et là, ça te permettre de progresser. Maintenant, le rétroviseur, pour savoir si tout marche bien, c'est la simra. Il faut qu'il y ait de la simra dans ta avodat Hashem. Il faut que quand tu poses la nuit ta tête sur l'oreiller, tu es content, tu es satisfait, tu as une sérénité intérieure. Tu n'es pas dans les nerfs angoissés, trucs et tout. Tu es bien dans ta peau. Ce que tu fais, ça correspond à ce que tu as envie de faire. Et tu es dans le rythme qu'il faut. Tu as de la simra. La simra, c'est ça qui donne la dose. C'est pour ça que d'ailleurs, pendant ces jours-là, on doit réduire la simra. D'abord, on dit, pourquoi c'est écrit qu'on est Memaet Besimra, on réduit la simra. Ça, c'est la preuve qu'on doit être Besimra tout le temps. Si on te dit que quand il vient Av, il faut réduire, ça veut dire qu'on suppose que tu es tout le temps Besimra.
Alors maintenant, pourquoi pendant cette période-là, tu dois réduire la simra? Parce que c'est une période de déséquilibre, c'est pas une période équilibrée. Une période où il y a la destruction de la forme, donc c'est pas une période équilibrée du tout. Donc tu peux pas être mitnaïk besimra, parce que le simra, ça retraduit un équilibre. Tandis que là, la maison elle a été détruite, c'est-à-dire la forme elle a été détruite. Donc on peut pas parler de simra. On peut pas parler, mais quand c'est une période de construction, là il n'y a pas de problème. Vous voyez, aujourd'hui, pourquoi il y a tellement de dépression? C'est uniquement pour ça. C'est parce que il y a trop de... Les gens, ils s'attachent à un esprit qui est au-dessus de leur capacité. Ou bien, ils s'attachent à une forme dans le social complètement. Ils exagèrent. Donc, à un moment, comme ça ne marche pas, l'un sans l'autre, il ne marche pas. Si vous trichez dans l'autre, si vous augmentez le dosage de l'un par rapport à l'autre, ça ne marche pas. C'est comme si vous faites du pain. Il y a de la farine et de l'eau. Maintenant, si vous êtes déséquilibré, vous pouvez faire des kilos et des kilos de pâtes, vous n'allez jamais faire du pain, parce qu'il y a trop d'eau, trop de farine. Il y a un équilibre entre les deux. Il y a du dosage. Maintenant, quand les gens se sont investis dans le social à fond, et ils ont délaissé l'esprit, ça leur revient comme un boomerang, c'est tout le manque de... À un moment, il se réveille, il voit qu'il n'a rien fait, que lui, il n'existe même pas. Il s'est investi complètement dans le social, il n'existe même pas. Et s'il s'est investi trop dans l'esprit, ça lui revient la même chose. À un moment, il a l'esprit, il a tout, mais il n'y a personne autour de lui, il est tout seul. Donc il n'y a rien, ça n'existe pas. Même Rabbi Nachman, il a dit, si je n'avais pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Il ne serait rien resté de moi. Rien du tout. Pourtant, Rabbi Nachman, l'esprit, si on peut parler d'esprit, en parlant de lui, c'est vraiment l'esprit. Mais s'il n'avait pas trouvé une forme à son esprit, ça aurait été rien du tout, il serait reparti. D'ailleurs, c'est sur ça qu'il s'est vanté Rabbi Nachman. Il a dit, Baruch Hashem, j'ai fait quelque chose qui s'arrêtera jamais. S'arrêtera jamais. Jusqu'à Mashiach, jamais ça s'arrêtera. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un élève comme Rabbi Nathan. C'est ça qui a permis que son... Qu'est-ce que c'est un élève? Ça veut dire qu'il a trouvé quelqu'un qui avait une forme pratiquement parfaite, puisque c'était un niveau de forme très très grand, et en même temps qu'il avait cette forme-là qu'il aurait pu exploiter, parce que la forme qu'il avait, c'était d'un niveau très très élevé. Et cette forme-là, il l'a complètement soumise à l'esprit du maître. Donc quand il y a la rencontre entre ça, c'est-à-dire entre le maître qui est que de l'esprit et l'élève qui est que de la forme, et que les deux se rencontrent vraiment, pas que l'élève il mette 10% de sa forme, ou comme les gens ils mettent 10% ou 20%, et même dans ces 20%, quand ils les mettent, c'est parce qu'ils veulent devenir des maîtres eux-mêmes. Ils sont d'accord de lâcher un peu, mais parce qu'ils vont récupérer après. Mais Rabbi Nathan, jamais. Quand il y a eu toute la guerre contre lui, on lui a dit, voilà, si tu dis que c'est toi le nouveau rabbi de Breslev, il n'y a aucun problème, on arrête la guerre, on arrête tout. Il a dit jamais. Il dit, moi je ne suis qu'un élève de Rabbi Nachman, et je ne serai jamais autre chose qu'un élève. Parce qu'il savait que si jamais la forme, elle devenait l'esprit, tout était perdu. C'était fini. S'il se présentait en tant qu'esprit, tout était fini, puisque l'esprit du Rav ne peut plus passer, puisque lui se présente en tant qu'esprit lui-même. Alors toute la mala de Rabbi Nathan, c'est ça, et Yoshua Ben-Nun, c'est la même chose. Quand Hachem il a vu cette grandeur-là de Yoshua Ben-Nun dans la soumission à Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, lui, il va tout faire. Lui, il va tout faire. Il dit, mais moi je suis rien et tout. Non, t'es pas rien. T'es pas rien du tout. Parce qu'on va te donner tout, le souffle divin, l'inspiration, tout, tu vas arriver à tout faire. Et donc, dans le livre de Yoshua, c'est écrit que tant que Yoshua Ben-Nun, il était vivant, Moshe Rabbeinu, il était vivant. Même s'il était déjà décédé, mais il était vivant. Pourquoi? Rachid dit, tant que quelqu'un
il a un élève dans le monde, ça veut dire qu'il est vivant. Quand est-ce qu'il est plus vivant? C'est quand il a plus d'élèves. Quand il a plus d'élèves, ça veut dire qu'il a plus de forme. Il y a plus une forme, il a plus de maison où résider. Donc il est plus là. Il est monté quelque part. Il est quelque part en haut, pas de problème. Peut-être qu'il est dans un endroit très très beau, magnifique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça soit en bas aussi. Rabbi Nachman dit c'est bien d'être en haut, mais il faut être en haut et en étant en bas aussi. Il faut les deux. Donc quand un maître il trouve un élève comme Rabbi Nathan, alors il a tout trouvé. Comme il n'y a jamais eu un élève comme Rabbi Nathan dans le monde, c'est-à-dire le niveau qu'il avait Rabbi Nathan en tant que structure d'individu, de kadosh, d'un rave, c'est-à-dire lui-même, c'était un maître à lui-même, comme il était. Mais il a pris le côté maître, il l'a mis de côté, il est devenu élève. Quand il s'est mis au service du maître, avec ça, il a tout réparé. Tout s'est réparé avec ce rapport-là. Donc il a permis au maître de s'inclure dans l'éternité, dans ce monde, par le fait qu'il a été un élève parfait. Donc c'est le principe de Chama et le Vana, le soleil et la lune. On dit Moshe Rabbeinu, Pnei Moshe Pnei Chama, Pnei Yoshua Pnei Levana. Le visage de Yoshua, c'est comme le visage de la lune. Et le fait que maintenant, vous voyez Yoshua Benoun, il a été d'accord d'être l'élève de Moshe Rabbeinu, il est venu le plus grand, celui qui a fait les choses des plus grandes de sa génération. Alors que si vous le prenez à lui comme il n'était pas du tout voué à être le plus grand, pas du tout. Pas du tout. Mais seulement la soumission qu'il a eue à son maître, c'est ça qu'il a fait que la forme, elle est arrivée au maximum de ce qu'elle peut arriver. Alors, si vous voulez, quand on voit qu'on est malheureux, qu'on n'est pas bien, qu'on est dépressif ou n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Ou vous investissez trop dans la forme, dans le social, ou vous investissez trop dans l'esprit. Il faut un équilibre tout le temps. Il faut que les deux ils fonctionnent ensemble. Le moteur et la carrosserie, il faut les deux. Vous ne pouvez pas dire, moi je m'occupe que du moteur, la carrosserie, parce qu'un jour la carrosserie elle va te rattraper. Comment? Tu vas te rester sur le bord de la route, parce que les pneus ils ont crevé, parce que des trucs, parce que la carrosserie elle va te rattraper. Et le moteur il va plus servir à rien. Et si tu t'investis que sur la carrosserie, un jour tu coules le moteur et la carrosserie elle reste sur le côté de la route aussi. Même si elle est pimpante, tout brillante et qu'elle marche impeccable, si tu viens de changer les amortisseurs, tout. Mais si le moteur, tu ne l'as pas entretenu, il y a un moment, il va te lâcher. Donc, toute la vie, en fait, c'est cet équilibre-là. Alors, il y a des gens qui ont peur. Ils ont très peur. Ils s'investissent beaucoup dans la forme parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas. Alors, ils s'investissent beaucoup dans le social. Beaucoup. Mais ils délaissent l'esprit. Mais il faut savoir que l'esprit va te rattraper un jour. Tu ne peux pas jouer avec l'esprit. Tu vas voir qu'il va te rattraper. Un jour, tu vas sentir un vide total. C'est ça la dépression. C'est ce vide-là. C'est ce vide-là. C'est-à-dire que les gens, ils marchent dans le monde, ils ne comprennent plus rien ce qui se passe autour d'eux. Rien. Ni à leur famille, ni à leurs enfants, ni à leur travail, ni rien. Les gens, ils débranchent tout, ça explose. Tout le social, il explose. Et de l'autre côté, c'est la même chose. C'est-à-dire que la personne, elle s'est investie dans l'esprit, elle est rentrée dans un idéal de façon très très forte, et après, la forme, elle te rattrape. Le corps, il te rattrape. Le corps, il va te demander, tu m'as privé de tout. Il va commencer à te lâcher. Et quand le corps il te lâche, ça y est, c'est fini. L'esprit, là, il n'y a plus rien. Donc, toutes les causes de dépression, elles viennent de là. Chacun, il a des tendances plus à la forme qu'à l'esprit, ou plus à l'esprit qu'à la forme, selon ses midotes. Si quelqu'un vient du côté des chassadim, du côté de droit d'Avraham Avinu, il a tendance plus à l'esprit qu'à la forme. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, si vous le poussez au maximum, c'est Ishmaël, c'est-à-dire c'est la destinée, tout est écrit, tout est réglé, tu n'as rien à faire du tout. Si vous prenez l'extrême de Avraham Avinu, quand ça rentre dans l'exagération. Et si vous allez à gauche, c'est la forme, c'est Esav.
c'est-à-dire s'investir à fond dans la forme, et l'esprit, il n'y a pas à s'occuper de l'esprit, c'est que la forme. Parce que s'il y a la forme, il y a tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut les deux. Et chacun, il a un équilibre entre les deux aussi. Il n'y a pas une formule magique, on va dire, ah voilà, tu t'investis tant dans la forme, tant dans l'esprit. Parce que quelqu'un qui est de droite, il a besoin beaucoup plus de forme que quelqu'un qui est de gauche. Et quelqu'un qui est de gauche, il a besoin de plus d'esprit que quelqu'un qui est de droite. Donc, chacun, il a un travail à faire, c'est pas, qui est personnel. Il n'y a personne qui peut te dire, voilà, c'est comme si, ou on va donner une formule générale. Pour ça que Rabbi Nachman, il n'a pas de formule générale. C'est-à-dire, il te donne les formules générales, c'est que tu dois parler avec Hachem tous les jours, tu dois étudier la halakha. Voilà, parler avec Hachem, étudier la halakha, c'est la forme et l'esprit. L'esprit, c'est tu communiques avec Hachem. La forme, c'est la halakha. La halakha, c'est la forme de vie. Comment je vis, comment je mets mes chaussures, comment je bénis, je fais la bracha sur les fruits, comment je fais Netilat Yadayim, comment je garde Shabbat, c'est toute la forme. La halakha, c'est la forme. Donc si j'ai pas la forme, tu ne peux pas mener un esprit dans une forme qui n'est pas cachère, ça n'existe pas. Il faut que la forme elle soit cachère. Donc Rabbi Nachman, il met en priorité l'étude de la halakha, parce qu'il faut que tu vives comme un juif, il faut que tu aies un récipient qui soit cachère. Mais d'un autre côté, il dit, si tu ne parles pas avec Hachem, tu vas te perdre dans la forme. Tu vas te perdre dans la forme, tu vas t'investir dans la forme, et après un moment, tu vas te sentir complètement paumé. C'est vrai que tu as construit, tu as fait ça et ça et ça, mais à un moment, l'esprit, il disparaît. Il n'y a plus de ratson, il n'y a plus de vouloir, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de... La chose, elle ne vit plus. Donc, il y a pas de... On peut pas se sauver. C'est-à-dire qu'il faut les deux. Mais Rabbi Nachman, il donne le tikkun, c'est individuel. Rabbi Nachman, il traite les gens individuellement. Il n'y a pas des thérapies de groupe. Il n'y a pas de thérapie de groupe, c'est individuel. Chacun, il doit vivre sa vie seul. Il doit savoir qu'il est seul. C'est-à-dire que ce qu'il a en lui, c'est unique et c'est seul. Et ça, il doit être en même temps dans le social, mais en même temps, il ne doit jamais laisser de côté ce qu'il est, lui, individuellement, seul. Parce que si tu triches sur l'un ou sur l'autre, ils vont te rattraper à un moment. Et quand ils te rattrapent, c'est la dépression. Vous avez des gens comme ça, ils fonctionnent très très bien, un truc et tout. Et d'un coup, vous voyez, tac, ça saute. Mais pourtant, il dit, c'est incroyable, c'était quelqu'un toujours joyeux, il faisait rigoler tout le monde, et truc et tout. C'est vrai, il faisait rigoler tout le monde, il était toujours joyeux, etc. Et tout ça, dans le social, ça marchait très très bien. Mais le problème, c'est que comme il ne s'est pas occupé de lui, il y a un moment où ça a rattrapé le social, et ça fait une dépression. Et si les gens, ils savent ça, ils n'auront plus de dépression. Pourquoi Rabbeinu dit que la simra, c'est la refoua de tout? Pourquoi la joie, parce que la joie, c'est l'équilibre. La joie, c'est l'équilibre. Donc si vous êtes joyeux, ça répare tout. La joie, c'est l'équilibre. Quand vous dansez droite-gauche, vous ne dansez pas sur un pied. Là, c'est droite-gauche. C'est l'équilibre. Quand vous dansez, vous faites cette gymnastique-là. Quand vous dansez, vous faites, parce que le pied droit, c'est le côté de l'esprit, le côté conquéreur, etc. Et le pied gauche, c'est celui qui assure, qui assure l'équilibre. Alors quand vous dansez, en fait, vous fonctionnez la droite et la gauche ensemble. Et ça, c'est l'équilibre, c'est la simra. Et ça répare toutes les maladies. Parce que toutes les maladies, ça vient du déséquilibre. Mais dans notre génération, c'est le plus évident, c'est le côté dépressif. Vous avez des gens, ça vient d'un coup. Vous avez des gens qui sont très très bien. C'est pas une maladie, c'est pas comme quelqu'un qui a des problèmes dans son corps, d'un truc, son estomac ne marche pas très bien, et puis ça s'empire, et après il doit rendre. C'est que ça prévient pas. C'est pas des choses qui préviennent. Vous avez des gens qui sont tout à fait normaux, ils n'ont aucun problème. D'un coup, boum, ça saute. Parce qu'il y a un côté qui a été délaissé. Ce côté délaissé, il ne pardonne pas quand il revient. C'est le principe qu'il dit ici. C'est Kudsha Berechu Shrinte. C'est-à-dire, il y a l'esprit, c'est l'essence d'Hachem, et il y a la forme, c'est sa résidence ici en bas. Donc les deux, ils ont besoin d'être équilibrés. C'est-à-dire qu'en bas, on doit créer une forme
pour faire résider l'esprit. Et la forme, elle n'a de but que de faire résider l'esprit. Et si maintenant on s'investit trop dans la forme, alors on crée on crée une dépression, c'est-à-dire on crée que l'esprit va venir plus que ce qui doit venir, et il va brûler la forme. Il va détruire la forme. Et si maintenant on s'investit que dans de l'esprit, on ne cherche pas la forme, alors on n'a rien fait, parce qu'il n'y a pas de connexion, on n'a pas utilisé les éléments qu'Hachem nous a donnés, qui sont la matière. Il faut les deux. C'est très difficile, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est quelque chose qui est très difficile à tenir. Et il faut faire des prises aussi il faut regarder où on est. C'est-à-dire sans arrêt, il faut voir où on est. Est-ce qu'on n'est pas trop là-dedans? Il y a des périodes dans la vie où on n'a pas le choix. On est obligé d'aller beaucoup plus dans le social. Des fois, des périodes dans la vie, c'est comme ça. Il y a des périodes d'extrême où il faut aller à fond dans le social ou à fond dans l'esprit. Il y a des périodes, mais c'est pas la généralité de la vie, c'est pas comme ça. La généralité de la vie, on a le choix de travailler sur les deux. Travailler sur les deux. Rabbi Nachman, il a beaucoup insisté sur ça. Rabbi Nachman, il insistait beaucoup sur le derech eretz, sur les. Rabbi Nachman, même les semelles de ses chaussures, elles étaient cirées. C'est pas rien que le dessus de la chaussure. Même la semelle de la chaussure, elle était cirée. Rabbi Nachman, il dit, si le tsar il me connaissait, il aurait envoyé ses enfants pour que je leur apprenne le derech eretz, pour que je leur apprenne le savoir-vivre. Parce que Rabbi Nachman, c'était quelque chose qui était primordial. Même quelques heures avant de mourir, il avait la manche qui était mal pliée de son vêtement. Il a fait signe qu'on vient lui arranger le vêtement. Pour voir, tu vas dire quelqu'un quelques heures avant de mourir, qu'est-ce qu'il a à faire de... Pas du tout. C'est-à-dire tout le temps, c'était les deux tout le temps. Jamais abandonner l'un pour l'autre. Jamais. Les deux, tenir les deux tout le temps. Ce qu'on dit, Torah, derech eretz. Derech eretz kadma la Torah. C'est-à-dire que tout ce rapport entre les deux tout le temps. Alors nous, en tant que Balei Tshuva et tout, on a tendance, comme c'est l'esprit qui nous a fait faire le démarrage, alors on a la tendance à aller beaucoup vers l'esprit, c'est-à-dire d'exagérer dans l'esprit. Donc on a besoin d'équilibre, on a besoin de travailler beaucoup sur la forme. Et après, quand on a une forme qui est adéquate, il faut faire attention de ne pas se vendre. C'est l'étape qui nous attend après. Parce qu'un Balei Tshuva, quand il a une super forme, il peut devenir vraiment une vedette internationale. Parce que quelqu'un qui vient avec l'esprit qu'il a et qui a réussi à faire une forme, il peut arriver à des... Alors, son épreuve, ça sert de ne pas se vendre. À un moment, de ne pas rentrer dans l'esclavage. Alors, il dit... השם יתברך בעצמו כביכול נקרא קודשא בריך הוא והמשכת חיותו מה שחיה את כל העולם זה בחינת שכינה באמת כולו אחד. Alors באמת tout est un, c'est-à-dire Hachem est un et son nom aussi. כי חיותו דבוק בו יתברך באחדות גמור. רק שהשם יתברך נתן בחירה לאדם ונתן מקום לטעות כדי שיהיה בחירה. עד שיש כופרים ואפיקורסים שאין מאמינים בשגרתו ועל כן הם עושים פירוד בין קודשא בריך הוא ושכינתה. Donc c'est là on est arrivé que les hérétiques, ce sont des gens qui séparent Hachem de son monde. C'est-à-dire ils veulent pas laisser Hachem rentrer dans le monde, c'est-à-dire connecter ce monde avec Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent que l'avant-création et la pré-création, ça n'a rien à voir. Shem Klaliut Kol HaOlamot. Et ça, en fait, c'est tous les univers, ils s'incluent ensemble. D'ailleurs, dans le mot Klaliut, il y a le mot inclus. C'est-à-dire en français, le mot inclus. C'est basé sur la racine de Klaliut. Inclus, ça veut dire Nichlal, ça s'inclut. Il y a la racine du mot. C'est-à-dire que maintenant, la Klaliut de Olamot, c'est de savoir que ce monde-là, il n'a pas d'existence propre. Il n'existe que parce qu'il est connecté à l'autre. Et l'autre aussi, par rapport à ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, le schéma du Magen David, c'est-à-dire c'est les deux triangles, mais qui rentrent un dans l'autre.
Si vous prenez les pyramides, la pyramide c'est un triangle aussi, mais c'est rien qu'un seul, c'est tout. C'est le triangle d'en bas, c'est tout. C'est-à-dire c'est que la logique, on construit avec la logique, les mathématiques, les trucs, comprendre ce monde, comment il fonctionne, l'exploiter, etc. C'est que le triangle de la forme d'en bas. Tandis que nous, on travaille avec les deux. Le triangle qui a la tête vers le haut, le triangle qui a la tête vers le bas. C'est-à-dire que Hachem, quand il a créé le monde, il a engagé les mondes supérieurs aussi. C'est pas que les mondes supérieurs sont restés indépendants. Même les mondes supérieurs, ils sont dépendants des mondes inférieurs. C'est-à-dire que comme Rabbeinu dit ici, qu'il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de reconstruction, c'est pas la reconstruction, mais Hachem ne rentre pas dans Jérusalem d'en haut tant qu'il n'y a pas Jérusalem d'en bas qui est reconstruite. Donc il y a un engagement des mondes supérieurs. C'est pas que les mondes supérieurs ne tiennent pas compte. Au contraire, tous les mondes supérieurs, ils observent ici la précréation, qu'est-ce qui se passe ici. Et par rapport à ce qui se passe ici, on va influencer en haut. Et bien sûr, vice-versa, que tout ce qui se passe ici, ça dépend d'en haut. Donc c'est un lien entre les deux. En fait ce monde-là, dans sa généralité, c'est la forme, et l'autre monde, c'est l'esprit. Mais cette forme-là, elle doit toujours être connectée à l'esprit, sinon elle n'a aucune raison d'être. Mais il y a des gens qui veulent éliminer l'esprit, et qui veulent travailler que sur le côté logique, que la forme qu'Hachem il a donnée. Que le corps. Il y a des gens, ils vont s'investir le corps, les trucs, ils vont faire de la gymnastique, ils vont prendre des vitamines, ils vont faire plein de choses, ils vont faire attention à ce qu'ils mangent, ils vont courir, marcher, trucs, faire tout ce que vous voulez. Mais tout ça, pourquoi? Pourquoi tu vas avoir un corps tellement bien? Si maintenant c'est pour que l'esprit fonctionne, d'accord, mais si c'est pour avoir un super corps et tout, ça sert à rien. Il vaut mieux même qu'il ne dure pas trop, si c'est pour faire des bêtises, c'est pas la peine. Si c'est que pour du corps, à quoi ça sert? Ok, on veut bien te donner une super forme, mais parce que tu as un esprit dedans, donc tu veux que l'esprit soit dans un corps qui ne gêne pas. Mais si c'est que le corps pour le corps, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin, parce que sauf que ce soit un corps bien musclé ou en forme et tout, il va finir dans les mêmes conditions que les autres. Donc il n'y a pas de suite à ça. Akadosh Baruch Hu, il donne la vitalité à tout avec sa présence, sa résidence. Ou באמת אי אפשר להבין דבר זה איך השם יתברך שהוא מרומם על כל מנהיג ומחיה את כולם. Comment, באמת, c'est-à-dire que logiquement, on ne peut pas comprendre ça. Comment Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus de tout, de toutes sortes de formes, et comment il peut donner la vitalité dans ce monde-là matériel, c'est-à-dire comment Hachem, qui est infini, il donne la vitalité dans un monde matériel. C'est pour ça que le principal, c'est la Emouna. C'est avec la Emouna qu'on peut vivre cette ambivalence-là, sinon on ne peut pas. On a la Emouna que Akadosh Baruch Hu, il observe, il surveille avec une providence qui est individuelle et précise sur chaque chose qu'il y a dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il est assis et il nourrit et il donne la vitalité depuis les cornes des réhem, des réhem, c'est les comment on appelle ça en français, réhem, c'est quand hein? Non, c'est quand les grands, hein? Les élans, voilà, quand les grandes cornes comme ça, depuis ces cornes là jusqu'au betsekenim, jusqu'aux petits œufs des poux, c'est-à-dire pas le pou, l'œuf du pou, c'est-à-dire le petit œuf que le pou il fait, ça aussi Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui individuellement et il s'occupe des choses les plus belles et les plus grandes et les choses les plus insignifiantes. Et il n'y a rien qui est déconnecté d'Hachem, rien. Mais ça c'est que avec la Emouna. Une fois que maintenant tu as la Emouna, tu es rentré là-dedans, tu vas vivre la logique de cette Emouna. Mais l'engagement c'est la foi. C'est-à-dire tu as foi dans ça et après tu vas voir comment dans cette foi-là il y a une logique de fonctionnement. Mais d'abord tu vas y accéder par la Emouna. Voilà, Bezrat Hashem, Shavua Tov.
des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, beaucoup d'Atzlacha à tout le monde, beaucoup de réussite. Une bonne semaine, Bezat Hashem, des bonnes nouvelles. Merci pour votre présence et merci pour votre soutien. Be'atzlacha.